Depuis l'ouverture du procès entre l'État congolais contre le directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe et l'homme d'affaires libanais Sami Jamal, le 11 mai dernier pour détournement de fonds, il a été difficile, si pas impossible, pour la partie civile de démontrer, preuve à l'appui, pièce contre pièce, la véracité de leur mobile d'accusation, ni au tribunal, ni aux millions de Congolais qui suivaient les audiences depuis leur domicile. Dans le secteur de l'habitat, 1500 unités de logements sociaux sont en cours de déploiement dans 5 provinces pilotes, à savoir Kinshasa, Kasaï central, Kasaï oriental, Congo central et Sud Kivu, à raison de 300 maisons par province. Les 300 maisons préfabriquées de Kinshasa sont en train d'être aménagées au camp Colonel Tchachi. À ce nombre, il faut ajouter la commande de 3000 autres maisons, dont 2000 sont destinées aux militaires et 1000 aux policiers. Sur les secteurs des infrastructures routières, de la santé, de l'éducation, de l'habitat, de l'eau, ainsi que de l'agriculture, pêche et élevage. Les vice-premiers ministres, ministre du budget et son collègue des travaux publics, ainsi que le ministre des Finances, sont instruits pour accélérer sans atermoiement ces travaux. J'invite le gouvernement de la République à respecter le programme de décaissement pour permettre le parachèvement rapide des travaux. Je ne exhiberai pas en public ici les annotations du président de la République. Je préfère rester à Makala, mais sauver le prestige de la fonction suprême de l'État congolais. Malgré cette turbulence, Vital Kamerhe n'a pas failli à sa parole d'homme d'État. Il a prouvé sa loyauté et son altruisme. Des qualités qui lui reconnaissent tous les Congolais, notamment le chef de l'État. Ce que je constate chez cet homme, il a un grand cœur. C'est un type qui a un cœur altruiste. On va s'entendre parce que c'est quelqu'un qui est sensible à la peine des autres. Il ne reste pas insensible. Et d'ailleurs, ceux qui ont été avec lui à l'Assemblée vous diront que c'est quelqu'un qui traitait et l'opposition et la majorité de la même manière. Canaïté, tout ça, il insistait pour... Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui est épris de paix déjà. Le pacificateur, c'est le qualificatif qu'on lui a donné. Il y a même un musicien qui a dit pacificateur jusqu'au bout. Donc c'est vrai. Et c'est quelqu'un qui est altruiste. Il est sensible au malheur des autres. Et moi j'aime des gens comme ça. C'est pas un égoïste, c'est pas un type qui ne voit que lui, etc. Donc on va s'entendre. Bon, maintenant politiquement c'est autre chose. Politiquement, c'est vrai qu'il reste un adversaire. Puisque nous sommes maintenant à l'étape de la plaidoirie, devons-nous déduire que des millions de Congolais ne sont pas des véritables intellectuels, étant donné qu'au bout de 4 audiences, personne n'a compris où se situait ce détournement des deniers publics. De tout ce que j'ai entendu ici, ma femme, mes enfants, le peuple congolais, le président de la République et toutes les personnes de bonne foi ont suivi ce débat-là, le ping-pong. Je voudrais qu'on puisse m'aider, je vais répondre à votre question, votre honneur, mais qu'on puisse m'aider à comprendre pourquoi je me trouve à Makala. De ce flou entretenu durant 4 audiences sur les accusations qu'on avait difficulté sérieuse à décrire, il a fallu que la partie civile sorte sa dernière cartouche pour que tout le Congolais se fasse une idée du mobile réel qui a motivé ce procès. Nul n'a besoin d'être un super intellectuel pour comprendre que le défi de la réussite du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État était plus humain que conceptuel. La haine et le mépris avec lequel ce témoin sous serment a dénigré son supérieur hiérarchique direct devant une cour hypnotisée par cette comparution arrogante en est une preuve. Je m'insurge contre la mauvaise politique de pouvoir mettre en place, implémenter la vision du chef de l'État dans les dossiers de 100 jours. Je me suis donné la liberté de m'écarter de ce comité,
de travailler de loin pour suivre ce qui va se passer. Je suis étonné aujourd'hui d'apprendre que désormais, les yeux et les oreilles du président de la République, c'est le conseiller principal du chef de l'État. Il vend sincèrement une très mauvaise image du président de la République. Nous avons déjà reçu au moins 4 courriers, je dis bien 4 courriers du Premier ministre qui fustigent ce genre d'électrons libres. Les gens confondent l'époque où ils étaient amis du président et frères parlant la même langue et le président de la République qui est devenu président de tout le monde. Ces témoignages malheureux et indignes de l'institution suprême du pays, fait en direct à la télévision, a mis à nu une insubordination et une violation grave des prérogatives qui règnent entre le directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe et ceux qui sont censés être ses collaborateurs. Avec ça, on se demanderait si le programme de 100 jours du chef de l'État, tel que piloté par lui-même et supervisé par son directeur de cabinet, n'aurait pas plutôt connu un sabotage dans le but d'incriminer les concepteurs. La succession de témoins à la barre, durant toute l'audience, passait au mieux pour un maquillage de cette instruction déjà biaisée dès le départ par de fausses accusations dont l'objectif était d'humilier et de faire haïr la personne de Vital Kamerhe avant et durant le procès, quitte à user même du déshonneur de toute sa famille pour faire le lit du verdict. Heureusement que dans la recherche de la vérité, l'humilité est plus forte que l'arrogance. La comparution de l'épouse et de la belle-fille du directeur de cabinet du chef de l'État n'a été d'aucun secours au vide d'arguments démontrés par l'accusation tout au long du procès. En outre, les acteurs sélectionnés pour témoigner contre Vital Kamerhe semblaient tous avoir un compte à lui régler. Certains semblaient tellement heureux de les charger jusqu'à savourer leur vengeance. Le vrai mobile de l'affaire paraissant clairement être ailleurs, le verdict à l'origine du procès sera irréfutable quelle que soit la plaidoirie que prépare l'accusation, car autant l'équipe de supervision de 100 jours a été qualifiée de supervision de façade, autant l'accusation semble être une accusation de façade. Il y aura peut-être des acquittements, mais un homme politique averti et chevronné, Vital Kamerhe, aura compris qu'avec le témoignage du conseiller principal du chef de l'État au Collège Économie et Finances, la plaidoirie de l'accusation était déjà faite et la sentence était déjà prononcée. Nous sommes dans un exercice, votre honneur, j'ai l'impression, où il faut prendre des raccourcis. Si quelque part il y a une réunion qui s'est tenue pour dire bon, nous allons bouffer du Kamerhe, mais que les gens sachent que ma vie, c'est Dieu qui me l'a dit. Et que l'on prenne ces raccourcis-là au lieu de vous faire passer du temps inutilement ici.